Combien de naissances vous avez vécu et combien à la maison? Donc on a 4 enfants. Les 2 garçons sont nés à l'hôpital et les 2 filles à la maison. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le choix de la maison? On est arrivé un peu au fur et à mesure. Le premier accouchement, première grossesse, je faisais vraiment confiance à l'établissement médical. Je voulais un grand hôpital avec un service pour les nouveau-nés qui seraient malades, avec toutes les arrières assurées, toutes les possibilités médicales, parce que je croyais que c'était vraiment ce qui était de mieux, de plus sûr. Et puis par l'expérience, on a fini par découvrir que ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde. Donc pour la première grossesse, j'ai accouché à l'hôpital. Les médecins trouvaient que l'accouchement n'avançait pas assez vite. En plus, mon bébé était en siège, donc du coup, on a fini par faire une césarienne. Qui s'est très bien passée, enfin, comme une césarienne normale, pas de soucis particuliers. Moi, avec le recul dans les mois qui suivaient, je commençais à me poser la question de savoir si c'était vraiment nécessaire. Bon, ce qui est fait est fait. Je ne voulais pas non plus rester très longtemps dessus. Mais pour le deuxième, je ne voulais pas non plus avoir une césarienne, sauf vraiment si c'était nécessaire. Donc je me suis arrangée avec une sage-femme pour faire le travail à la maison et arriver à l'hôpital à la dernière minute, ce qui s'est passé. Parce que mon fils avait des problèmes pulmonaires qui auraient pu donner des problèmes de respiration à la naissance. Oui. Donc on voulait quand même qu'il soit au milieu médical au cas où. Donc on a fait le travail à la maison, on est arrivé à l'hôpital à la dernière minute, j'ai accouché à l'hôpital, bien médicalisé quand même, avec épisiotomie et tout, dans l'espace d'une demi-heure. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, bon, ce qui était fait était fait. Pour la troisième grossesse, on s'est inscrit dans une clinique à Paris qui est réputée être moins médicalisée, plus naturelle. Et tout se passait très bien jusqu'à la dernière minute. Toute la grossesse, tout se passait très bien. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'approchait de l'accouchement, on commençait à me dire que mon bébé était relativement gros, ce qui était toujours le cas. Tous mes bébés sont relativement gros, relatifs à la population normale. Donc moi je trouvais normal d'avoir un bébé gros vu que dans ma famille c'est souvent comme ça. Mais eux trouvaient que c'était risqué, que comme j'avais déjà une césarienne, c'était pas idéal, qu'il fallait quand même prévoir peut-être une césarienne. Et donc je me sentais un peu sous pression. On est arrivé au point où ils me disaient mais vous nous appelez, si vous n'êtes pas rentré en travail mercredi, vous nous appelez pour fixer la date de la césarienne, jeudi ou vendredi. Et je voulais à tout prix un accouchement normal. Et les médecins étaient arrivés à me dire mais on fera une tentative d'accouchement normal et si ça ne marche pas, on fera une césarienne. Et on est rentré chez nous et on s'est dit, mais une tentative d'accouchement normal, pourquoi est-ce qu'on irait à l'hôpital pour ça? Ça, on peut faire à la maison. Et s'il y a un souci, effectivement, on peut toujours se présenter à l'hôpital à ce moment-là pour une césarienne. Donc j'ai repris contact avec ma sage-femme qui a été bien gentille de me prendre en dernière minute. Et c'est comme ça qu'on a accouché à la maison. Et donc du coup, pour la grossesse suivante, la question ne s'est même pas posée. On avait fait un peu de tourisme, on avait tout essayé. Donc là, c'était clair. Tout de suite, on a décidé de viser un accouchement à domicile. Et pour le quatrième, c'est ce qui s'est passé. Et Hakim, tu as toujours suivi dans ce choix? Tu as toujours été d'accord? Oui. D'autant que pour le premier, c'était une césarienne, j'ai été présent. Donc ça fait une sacrée expérience quand même d'être là pendant la césarienne. Après, donc on nous avait dit, c'est pas parce qu'il y a une première césarienne qu'après ça sera forcément une césarienne. Donc on nous a dit que maintenant les techniques ont changé, c'est plus pareil. Pour avoir un accouchement naturel, disons, après une césarienne. Et pour le deuxième, bon, on espérait quand même un accouchement normal, naturel. Mais au fur et à mesure, en fait, à l'hôpital, on nous disait... commençait à nous dire, à nous préparer en fait pour une césarienne. Et je sentais qu'on était un peu trahis. Donc on a quand même, parce que comme pour le deuxième, ils avaient vu des kystes à l'échographie, donc on a préféré rester à l'hôpital quand même. Donc on a fait tout le travail à l'hôpital, on a fait toutes les préparations à l'hôpital avec les suivis. Et pour le travail, on a fait le travail à la maison avec une sage-femme. Et c'est elle qui nous a emmenés à l'hôpital d'ailleurs.
et après, bon, c'est un choix commun. On sentait que même en choisissant une clinique un peu réputée Babacool, on pouvait un peu être assez détendu. Et vers la fin, on nous disait qu'on nous préparait aussi à la césarienne, on n'y comprenait pas. Et, donc on a contacté la même sage-femme. C'est un choix qu'on a fait ensemble. Je pense que là, on était... Oui, je pense que ce serait difficile de faire sans le soutien de l'autre. Enfin, moi, personnellement, j'aurais du mal à accoucher dans un milieu où on ne se sent pas soutenu. Donc, si on n'y est pas tous les deux, je pense que ça serait difficile de... Enfin, moi, je pense que j'aurais du mal à accoucher normalement, correctement, en sentant qu'on n'était pas unis dans ce choix, quoi. Tu n'avais pas de peur particulière, Hakim, par rapport à la naissance à la maison? Réellement peur, peut-être pas, mais bon. Inquiétude quand même. Un peu inquiet quand même, mais j'étais rassuré avec la sage-femme. On sentait quand même qu'elle avait une certaine expérience et qu'il fallait quand même un peu se fier à elle. Donc on avait confiance. Mais bon, on n'était pas loin non plus que l'habitant Antony. Si jamais il y a un problème, les hôpitaux ne sont pas loin. Qu'on était quand même un peu rassurés. Puis on a aussi quand même fait beaucoup de lectures. Enfin, pendant toutes ces années, on s'était de plus en plus renseigné sur les risques éventuels concrètement, quels seraient les risques et comment est-ce qu'on les gérait. Et je pense que ça aussi... Enfin, une première grossesse, nous, on ne s'était pas bien informés à l'avance. Et après, on se sentait rassurés. Par exemple, on avait fait des échographies pendant la grossesse. Donc, on pouvait être assez sûr que le bébé allait bien, qu'il n'y avait rien. On n'allait pas avoir des surprises au niveau du développement du bébé, par exemple. Puis, on s'était renseigné aussi un peu sur tous les risques de microbes et autres qu'on trouve à l'hôpital qui sont plus limités à la maison. Donc, c'était toute une évolution, je crois. Donc, pour la naissance à la maison des deux dernières, tu as été donc accompagnée par une sage-femme. Voilà. Donc, et même pour la dernière, on avait deux sages-femmes, parce qu'elle était venue avec une étudiante qui était en stage de fin d'études, une étudiante sage-femme qui voulait s'orienter vers l'accouchement à domicile, donc elle était venue aussi. Et donc oui, j'étais très très bien entourée. Alors qu'à l'hôpital, des fois, c'est vrai que si tout va bien, on est laissé un peu tout seul, ce qui, bon, au niveau médical, c'est sûrement bien, mais au niveau émotionnel, à la maison, on se sent quand même entouré, soutenu. Pour moi, c'était très important d'avoir une confiance totale, d'avoir choisi une sage-femme à qui on pouvait vraiment faire confiance. Donc c'est une personne très expérimentée d'un certain âge, qui avait X années d'accouchement derrière elle, à la maison et en milieu hospitalier. Donc moi, ça me rassurait beaucoup de sentir qu'elle avait vu un peu tous les cas possibles, on va dire, et qu'elle avait déjà géré des problèmes de différentes sortes, et qu'elle était là, elle s'occupait que de moi, elle n'était pas distraite, elle n'avait rien d'autre à faire, elle était entièrement à notre disposition, et je pense que ça, pour moi, c'était très important. Je pense aussi que le message qu'elle essayait de faire passer aussi était... elle disait qu'elle accompagnait Josh pour l'accouchement et qu'en fait, elle ne la faisait pas accoucher, c'était... Oui, c'est les termes qu'on utilise dans l'hôpital. Ouais, de faire accoucher une personne, alors qu'elle, c'est plus, elle accompagne l'accouchement qui se déroule naturellement. Alors, Hakim, je voulais te demander, toi, en tant que mari, que père, comment tu as vécu différemment l'hôpital et la maison? Quelle différence tu as trouvé pour toi? Ce que tu as vécu, toi, ce jour-là? J'étais plus actif à la maison. J'étais là, je la soutenais, j'aidais aussi. Alors qu'à l'hôpital, pour le premier, c'était la césarienne, donc j'étais... spectateur. J'étais spectateur, j'étais là. Bon, elle avait commencé le travail quand même, donc j'étais avec elle pendant le travail
l'hôpital. Mais c'est pas pareil quand même. On sent quand même qu'on est plus libre, comme le fait d'accoucher chez soi. On ne sent pas qu'il y a quelqu'un au-dessus qui essaie d'imposer, qui nous dit faites-nous confiance, on fait tout, vous êtes là à subir. Alors que là, moi je me sentais acteur, j'étais avec elle, je l'aidais. Je pense qu'à l'hôpital ça aurait été différent. Donc pour le premier, bon, c'était la césarienne. Donc là, on laisse faire les experts. Mais pour les autres, bon, je pense que j'étais là, j'ai vécu tout l'accouchement. Bon. Ça commence à remonter. C'est loin, Les souvenirs, oui, ça fait un petit moment maintenant. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu, pour donc, ta première fille et ta deuxième fille, dans quelle pièce, dans quelle posture tu étais au moment de la naissance comment ça s'est déroulé un petit peu? Alors, bon, pour la naissance en soi, on était dans notre chambre. Les deux fois? Les deux fois, voilà. Le travail, bon, c'est vrai que chez soi, on est beaucoup plus libre, on tourne dans la maison, on s'occupe à ses affaires. Donc déjà, ça paraît moins long parce que on n'est pas là, regardez les 4 murs de l'hôpital, on est chez soi. Donc on s'occupe des petits trucs, et puis on a des contractions, et puis au fur et à mesure, on fait moins de petits trucs. Donc, on répond au téléphone. Voilà. Ça aussi. Donc du coup, tout le travail paraissait plus court. Le fait d'être chez soi, je pense qu'on ne comptait pas les heures, comme si on est dans un milieu un peu étranger. Bon, après, pour l'accouchement, à chaque fois, c'était dans notre chambre. Peut-être, j'étais sur le côté, il me semble, pour la première. Et pour Naine, c'était pas plus à 4 pattes. Ouais. Mais bon, enfin, pendant le travail, je me déplaçais beaucoup aussi. Je sentais, enfin, des fois, que j'avais envie d'être debout, sur le côté ou à 4 pattes, ou etc. Mais jamais sur le dos quand même. Alors qu'à l'hôpital, souvent, c'est ce qui est un peu préconisé. Mais moi, en laissant faire la nature, j'avais jamais envie de me mettre sur le dos. Mais j'avais envie de me déplacer, de changer de position plusieurs fois. Et moi, je pense que ça aussi, ça a aidé le travail à avancer. Donc, si on suit un peu ce que veut son corps, souvent je me dis, bon, nos corps savent faire. Ça fait des millénaires qu'ils ont évolué pour faire ça. Donc, il faut aussi un peu se fier à la nature. Oui, est-ce que tu as le sentiment que les heures et les jours, les 2-3 jours qui suivent la naissance, est-ce que tu as le sentiment que tu les as vécus différemment au niveau physiologique, peut-être la lactation ou même pas ta remise en forme et au niveau du moral aussi, baby blues, est-ce que tu as senti des différences avec ce que tu as vécu à l'hôpital? Oui, la première, je venais de me faire opérer, donc c'est tout à fait, c'est pas physiologique du tout. En plus, on établissait, c'était la première grossesse, donc c'est la première fois que j'allaitais, donc c'était très médicalisé. On était au milieu hospitalier, le bébé, mon fils commençait à avoir un peu de jaunisse, et c'était tout de suite inquiétant. C'est vrai quand on accouche pour la première fois, quand on devient parent pour la première fois, je pense que c'est forcément plus inquiétant. On a tendance à penser que tout est très grave. Mais le milieu hospitalier aussi appuie un peu cette impression, je pense. Donc, suite de couche, pour moi, c'était des suites d'une intervention chirurgicale. Donc, c'est tout à fait autre chose. Après, pour le deuxième, j'étais quand même beaucoup plus confiante. J'avais déjà allaité, donc ça me posait moins de problèmes. Mais pareil, à l'hôpital, on me disait que mon bébé faisait plus de 4 kilos, donc il avait risque de hypoglycémie, ou je ne me rappelle plus le terme. Il est né un vendredi, et samedi et dimanche, donc les premiers jours, on me disait qu'il risquait de manquer de sucre, qu'il fallait lui donner un biberon. Et ça tombait mal que c'était le week-end, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait vraiment me donner des raisons. On me disait qu'il fallait attendre lundi que le médecin arrive pour m'expliquer, mais entre-temps, il fallait lui donner un biberon. Et moi, je ne voulais pas du tout de ça. Et on lui prenait du sang tous les 4 heures, je pense, pour vérifier le niveau de sucre dans le sang. Donc c'était une lutte. Je sentais qu'il fallait le défendre, que je venais d'accoucher, mais j'étais tout de suite sur la défensive.
qu'il fallait le protéger lui et se défendre contre... Je faisais même pas confiance au personnel. J'avais peur qu'on lui donne un biberon même que nous on ne voulait pas. Donc c'était très conflictuel. En l'occurrence, ça s'est bien passé. On s'est empressé de sortir dès que possible. Je pense qu'il fallait rester 3 jours pour faire un test au bout de 3 jours. Et on attendait avec les valises prêtes au 3e jour pour partir dès que possible. Donc on se sentait un peu menacé, quoi. En plus, on avait fait une épisiotomie, donc c'était assez violent. Je sentais vraiment ça comme une violence. Et qu'on était tout de suite dans un milieu conflictuel. Il fallait se défendre son nouveau-né. C'était assez stressant. En plus, je voulais rentrer à la maison. J'avais un enfant de 2 ans, un peu moins de 2 ans à la maison, donc je ne voulais pas non plus le laisser très longtemps. Donc c'était assez stressant. On était un peu... Alors qu'à la maison, c'était tout à fait autre chose. Quand on accouche en famille, on est tout de suite entouré des siens. Pour les aînés, c'était génial. On était tous ensemble en famille. Il n'y avait pas ce mystère de où est partie maman et pourquoi est-ce qu'elle est loin. Ils étaient présents pendant l'accouchement? Il était présent? Oui, non. Ils étaient présents? Non, les grands n'étaient pas présents. La première fois, ils étaient chez une copine. Et puis pour la 2e fois, ça s'est passé dans la nuit. Donc ils dormaient dans la pièce à côté. Mais non, ils n'étaient pas présentes pour l'accouchement même. Mais bon, il y a ma fille par exemple qui s'est réveillée 1 heure après. Elle est venue dans mon lit avec le nouveau-né. C'est tout à fait une autre ambiance, quoi. Je pense qu'au niveau physiologique, ça travaille aussi le fait de ne pas être sur les défensives et de se sentir menacé. On était vraiment beaucoup plus à l'aise. Bon, après, il n'y a pas eu d'épisiotomie, il n'y a pas eu de césarienne, donc physiologiquement, c'était beaucoup plus simple. Et puis, j'avais déjà allaité depuis plusieurs fois, donc au niveau de l'allaitement et tout ça, il n'y a aucun souci. Ta montée de lait, est-ce que par hasard, elle a été plus rapide ou non? Je n'avais pas vraiment arrêté l'allaitement entre le 1er et le 2e, donc... Et puis les autres aussi, à chaque fois, l'autre était très récemment allaité, je pense que Kate, c'est vrai, dans les mois qui précédaient l'accouchement, donc question de monter le lait, c'est passé tout seul, quoi. D'accord. Alors, comment est-ce que vous qualifieriez cette expérience? Quelque part, je sens que c'est quelque chose qui laisse des traces pour la vie. N'importe comment on accouche, je pense qu'en tant que femme, c'est quelque chose qui laisse quand même... c'est un peu une expérience fondateur, je sais pas... Si ça se passe mal, je pense que... j'ai vu des amis que c'est quelque chose qui leur travaille même des années après. Et quand ça se passe bien, c'est génial, ça se passe bien. Quelque part, c'est un peu passé, c'est oublié, mais quelque part, ça laisse quand même un noyau à l'intérieur de la personne. Je pense que... Je sais pas, d'une expérience réussie, ça change un peu sa vision de soi-même. Enfin, c'est comme ça que je l'ai senti que... Et toi, Hakim, est-ce que ça a changé ta vision de Josh ou... De Josh? Pas spécialement, disons. Je pense que nous, on sentait quand même qu'on était plus libre, qu'on pouvait quand même décider pour notre vie. Accoucher, ça devrait être un acte normal. Et le fait de l'avoir réalisé à la maison, chez nous, on sent quand même qu'on est capable de se prendre en main soi-même. On sent quand même une certaine liberté. C'est ça que je retiens. Moi. Donc c'est question de confiance en soi ou de... Ouais, et puis par rapport à l'enfant aussi, je sens que... je pense que chaque parent sent que si son enfant a un bon début dans la vie, on est content, on sent qu'on a fait quelque chose de bien. Alors que quelque part, c'est question de chance. Il y a des enfants qui ont des débuts difficiles et les parents se culpabilisent même quand c'est pas du tout de leur faute, quand c'est vraiment un hasard ou la malchance. Mais quelque part, on se sent...
plus confiant envers son enfant, plus que son avenir est mieux assuré que s'il avait eu un début difficile. Bon, après, c'est aussi question de chance. On a eu beaucoup de chance d'avoir trouvé une sage-femme à qui on faisait vraiment confiance et d'avoir été d'avoir eu la possibilité, on va dire, d'accoucher à la maison. Des fois, ça n'aurait pas été possible, par exemple, si on avait détecté des problèmes de santé pendant la grossesse, ou si peut-être on habitait très loin de l'hôpital. C'est tout plein de circonstances qui font que c'était possible, mais c'est vrai que après on se sent bien. Tu dirais que c'est une recherche de sécurité, de simplicité, de facilité? D'autonomie peut-être, de se sentir qu'on ne dépend pas forcément d'experts pour tout, qu'il y a certaines choses qu'on peut prendre en main soi-même et que quelque part, j'ai l'impression qu'en tant que parent, des fois on se sent rassuré de suffire un corps médical, alors que c'est pas forcément la meilleure solution, que des fois il y a des choses où les parents sont peut-être mieux de se fier à eux-mêmes. Et si un autre bébé arrivait dans la famille, je pense que ce serait forcément à la maison. Enfin, je ne vois pas de raison vraiment d'aller à l'hôpital. L'hôpital est génial pour les gens malades, mais si on n'est pas malade, je pense que la question... Pour la dernière, on ne s'était même pas posé la question. Oui, on ne s'est même pas posé la question. Pour la 4e grossesse, on a tout de suite contacté notre sage-femme. On a fait tout le suivi avec elle. Mais je pense pas qu'on se poserait la question d'aller à l'hôpital. Bon, sauf si on ne trouve pas de sage-femme. Mais on ne s'est pas posé la question. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi pour que ça se passe bien à la maison? C'est la relation avec la sage-femme? C'est quoi? Je pense aux relations entre le couple. Déjà, moi, je me suis sentie vraiment très, très, très soutenue, très appuyée. Vraiment, quand on faisait le travail ensemble, à deux. Et c'était très important. Je pense que j'aurais du mal, sans ce soutien, d'accoucher à la maison. Et puis, avoir confiance en la sage-femme. C'était essentiel pour moi de sentir qu'il y avait quelqu'un qui connaissait vraiment son métier, qui était une personne de confiance et en plus qui nous disait la vérité. Que quand on pose des questions du style « est-ce que ça avance bien ?» S'il y a quelque chose de bien à dire, elle le dit, mais si ça n'avance pas bien, elle ne va pas nous mentir non plus. Donc c'était important pour moi vraiment de pouvoir lui faire confiance. Puis bon, c'est sûr, c'est commode d'avoir un hôpital à côté, on se sent rassuré dans le cas où que l'hôpital n'est pas non plus à 200 km. Mais, est-ce que l'un de vous deux est né à la maison ou... Oui, Naki. Oui, et du coup, ça s'est mal passé. Ouais, parce que... Oui, je me présentais en siège et puis ma mère avait accouché à la maison. Oui, à l'époque, en Algérie, je pense que la question d'aller à l'hôpital ne se posait même pas. Tout le monde accouchait à la maison. Oh, à l'époque, si. Ça a commencé quand même... Ça a commencé à l'époque. Mais ça s'est mal passé, enfin. c'est mal passé. Tu es là. Je suis là, ma De mère... justesse, tel que raconte sa mère, c'est déjà elle avait perdu un enfant, le frère précédent était décédé à l'accouchement, il était en siège, donc forcément elle était très stressée. Et puis toi aussi tu étais en siège et tel qu'elle raconte, on a laissé Hakim pour mort quand il était né. Les gens croyaient qu'il était mort. Et c'est ta grand-mère, c'est ça, qui t'avait ressuscité. Mais les autres femmes autour croyaient que tu respirais plus, donc c'est quand même, c'est mal passé enfin. T'es là mais de justesse. Et malgré cette histoire familiale, tu n'as pas eu peur Non. Non, parce que mes parents sont nés à la maison. Mes grands-parents aussi. Je pense que naître à la maison, c'est normal. Je pense que... Autant que maintenant, ça paraît un peu exceptionnel. Quand j'ai été à la mairie pour déclarer la naissance, on n'avait pas l'habitude, la personne ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Il était parti demander à sa chef pour lui expliquer ce qu'il fallait faire. Vraiment, oui, ça paraissait exceptionnel, mais on est d'abord à la maison, on est chez soi. Donc,
l'hôpital, bon, on est aussi à l'hôpital maintenant, mais je pense que si l'espèce humaine a survécu, c'est qu'on sait naître sans l'aide de médecins. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire, que vous n'auriez pas eu l'occasion de dire? Je sais pas, pour moi c'est un peu peut-être le côté médicalisé, parce qu'au début, avant d'être enceinte, je croyais vraiment que les enfants qui naissaient à la maison n'étaient pas en sécurité, que c'était inconscient, etc. Et puis c'est vraiment au fur et à mesure de la lecture et des rencontres avec des gens qui s'y connaissaient mieux que moi, que je me suis rendu compte que finalement l'hôpital, c'est plutôt risqué aussi. Que des fois, le fait d'être dans un hôpital avec beaucoup de gens qui accouchent en même temps, qui sont surveillés, enfin tant bien que mal, selon les circonstances, que des fois on peut être mieux à la maison avec une sage-femme qui s'occupe que d'un bébé à la fois, que finalement, des fois, le bébé est plus en sécurité chez lui. Et puis tous les risques médicaux d'intervention inutiles, voire contre-productives, qui provoquent souvent des problèmes. Au début, je ne me rendais pas compte du nombre de problèmes d'accouchement qui sont provoqués justement par tout l'appareil médical, le fait de rester sans bouger, d'être sous monitoring, de prendre divers médicaments pour augmenter les contractions, qui fait que derrière, ça donne d'autres soucis. Donc, je pense que c'est au fur et à mesure de nos lectures qu'on s'est rendu compte que finalement, certains des risques qui arrivent à l'hôpital arrivent justement à cause de l'hôpital. Donc, Tu n'as jamais eu peur de te dire je ne pourrais pas avoir la péridurale, par exemple? non. Bon, j'étais très bien entourée. Je me sentais vraiment très soutenue par Hakim et puis par la sage-femme, et je pense que ça a aidé beaucoup. Non, je pense que pendant la grossesse, à chaque fois c'était pareil, donc je me demande si c'est pas physiologique. En début de grossesse, je m'inquiétais à fond, je me disais, oh, il faut la péridurale, comment je vais faire, je préparais plein de choses. Et puis en fin de grossesse, j'ai arrivé à une phase où je me disais, bah, écoutez, ça va arriver, ça va sûrement bien se passer, bon... Donc c'était une période de panique suivie par un calme. Donc à chaque fois ça s'est passé comme ça. Et, bon, on avait le TENS qui aidait un peu à la douleur, et puis surtout l'eau, d'être chez soi aussi, qui aidait beaucoup, d'être chez soi, de pouvoir aller prendre une douche chaude, de pouvoir bouger comme on voulait, ça aidait beaucoup pendant le travail. Alors qu'à l'hôpital, on n'a pas forcément accès à un bain ou de l'eau chaude, même le droit de se déplacer comme on veut. Donc bon, on n'a pas la péridurale, mais on a d'autres ressources chez soi. Donc tu as utilisé quoi alors pour réduire la douleur? L'eau chaude, les massages? Oui, l'eau chaude, les massages, différentes positions. Et puis le TENS, c'était un petit appareil qui donne des petits signaux électriques qui provoque les endorphins naturels du corps. Enfin, je ne sais pas très bien l'expliquer en français, mais... C'est un peu comme l'acupuncture. C'est ouais. bon, c'est un petit signal électrique. Oui, qui vient stimuler des zones du voilà. corps qui déclenchent des endorphines et qui t'apaisent. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc ça, c'était assez bien. Et c'était plutôt au début, parce qu'à la fin... Oui, c'est plutôt au début, oui. Et Hakim, tu étais à quelle place par rapport à Josh pendant le travail? Tu étais loin, tu étais proche? Oh, j'étais à côté. J'étais pas dans son seul endroit de bouger. Ouais. Et puis elle bougeait aussi, donc je bouge aussi. Bon, je sens que j'étais actif aussi, quoi. Je participais.